Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle guidance dans laquelle je vais, voilà, sur laquelle je vais demander des infos sur les énergies de la pleine lune. Donc là, on est au mois d'août. Évidemment, si vous tombez sur cette vidéo plus tard et que certains messages vous résonnent, vous en faites bien ce que vous voulez. Juste pour la petite précision, je suis canal, donc j'utilise les cartes comme support de canalisation et j'en fais une lecture intuitive. Donc si parfois les messages que je canalise n'ont rien à voir avec le sens des cartes, bah, c'est pas très important, en tout cas pas dans ma manière de faire. Voilà, voilà. Vous aurez, si c'est pertinent, les timings en barre d'infos et vous retrouverez aussi en barre d'infos le lien vers ma page web si vous souhaitez en savoir un peu plus sur qui je suis. Et puis si vous souhaitez soit déposer un don pour la chaîne, soit prendre contact avec moi pour voilà, un message privé, vous pouvez tout à fait passer par ce biais-là. Voilà, et je remercie toutes les personnes qui se sont récemment abonnées et puis toutes les personnes qui mettent un petit pouce en l'air. Et évidemment, si vous voulez recommencer, allez-y, faites-vous plaisir. On est parti. On est parti, les chouchous. Qu'est-ce que vous me donnez pour les énergies de la pleine lune? Qu'est-ce que ça va drainer? Waouh. On commence fort. On commence fort avec bon, le pendule. Mes arabesques vibrent au son de vos vérités parfois insoupçonnées, qui est sorti à l'envers. Donc ici, il y a peut-être des distorsions dans le discernement, peut-être qu'on se trompe un peu, pas forcément de route, mais qu'on juge, qu'on méjuge ou qu'on se mésestime. Ici, on a la triple déesse au milieu, la triple déesse qui nous dit je vous confère vos trois pouvoirs, où mystère et magie s'enchevêtrent pour déployer votre puissance sacrée et divine. Ici, pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre du alors voile d'illusion ou nouvelle façon de comprendre les choses plus clairement pour soi. Il y a peut-être du tri qui a été fait, vous êtes peut-être plus au clair avec votre manière de voir les choses et de vous voir dans le monde. Et ici, ça se manifeste un peu plus, de manière un peu plus prégnante. Avec le bâton de plume, nous avons mon souffle apporte liberté et légèreté, lâcher prise et pétiller d'envie. C'est mignon comme tout, je vous la montre de plus près. Lâcher prise et pétiller d'envie. Ici, c'est comme si on vous disait, bon, écoute, t'as fait le taf pour y voir plus clair dans ta vie. Euh, Tu es plus au clair avec qui tu es et ta manière est-ce comment tu veux te manifester dans le monde. Maintenant, vas-y, lâche les chevaux. C'est un peu ça. Ici, pour moi, on est sur vraiment une phase, c'est pas de libération, mais c'est de manifestation de la liberté qu'on a acquise en soi. Et elle a eu un coût, cette liberté. Hein. Elle a demandé à ce qu'on fasse du travail sur soi, du tri, parfois dans nos vies. Et ici, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la manifestation de cette liberté acquise. Ok. Nous avons ensuite le croissant de lune. Alors, ce sera peut-être des messages pour d'autres personnes. Voyez si ça vous parle plus ou moins. Pour moi, il y a deux blocs, hein. On a le bloc d'en haut et le bloc d'en bas. Ça peut être aussi la part yin, la part yang, ou dans un duo d'âme, ou en vous-même. Vous voyez comment ça vous parle. C'est pas à moi de déterminer comment vous devez prendre les messages, hein. Donc, le croissant de lune, telle une coupe. Alors, c'est drôle parce en dernière carte, on a le calice, qui est une coupe, hein. Donc je pense que ce message-là, il va bien résonner en lui-même. Telle une coupe des mystères, je divinise votre sacrement et vous ouvre les portes auréolées. Ici, il y a un voyage intérieur qui peut être motivé justement par la pleine lune, hein, qui peut avoir commencé il y a 3 4 jours, parce que là je tourne le jour de la pleine lune en fait, hein. Donc qui peut avoir commencé il y a quelques jours et qui est en train de... C'est un voyage de guérison intérieure, de guérison de la part sacrée en soi, c'est ce qu'on me donne. Telle une coupe des mystères, je divinise votre sacrement et vous ouvre les portes auréolées. Pour moi, il y a une fin de cycle, une fin de croissance intérieure ici, qui vient s'ancrer. On a l'énergie de la guérisseuse derrière. Je vous transmets mes savoirs ancestraux et mes potions. Excusez-moi, j'ai mon ordinateur voilà, qui fait ce qu'il veut, qui m'envoie une alerte. Je vous transmets mes savoirs ancestraux et mes potions de guérison. Vous êtes dorénavant femme médecine. Ici,
Alors, c'est pas tant vous êtes dorénavant femme médecine, ça peut être le cas évidemment, mais c'est peut-être aussi vous êtes votre propre guérisseur. Vous êtes arrivé à votre pleine capacité de vous auto-guérir. Ça, c'est très possible. Parce qu'il y a eu un voyage en profondeur à l'intérieur de vous qui a pu être fait, que ce soit de manière consciente ou de manière complètement intuitive. Et ici, on arrive du coup sur une phase où on est posé en soi, sur ses bases. Sur ces bases, il y a quelque chose de l'ordre de la résolution de, de problématiques autour du transgénérationnel ici, qui m'est transmis, d'accord. Du coup, les gens qui vont être dans cette énergie-là, peut-être plus dans la partie du bas, on va dire, vous allez être plus dans une énergie posée et d'ancrage. D'ancrage en vous-même, peut-être passer d'une période où il y avait beaucoup d'agitation à une période beaucoup plus calme, avec plus de sécurité intérieure. Ok. Et ensuite le calice, je bénis votre coupe matricielle, riche de vos compassions et de votre générosité. Ouais, c'est ça. On a une énergie vraiment qui se pose, peut-être plus dans les champs émotionnels ici, du coup. C'est ça. Ici, on est plus dans l'eau, ici, on est plus dans le feu. Donc, dans l'eau, on va être plus au niveau des champs émotionnels dans quelque chose de posé, de calme, de guéri, en tout cas d'apaisé. Et dans la partie plus feu, on va être plus apte à se mouvoir librement et à se manifester librement. Ok. Je vais prendre quelques cartes avec mon oracle. Qu'est-ce qu'on nous donne? D'accord. Ok. Sagesse des anciens ici qui parle pour tout le monde. Que vous soyez plus dans les messages du haut ou plus dans les messages du bas. D'accord. Sagesse des anciens ici, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la reconnexion pacifique à voilà ce que vous des savoirs qui sont engrammés dans le corps. Donc des choses qui sont peut-être de l'ordre de l'atavisme, de la connaissance qui a été transmise par le schéma, le transgénérationnel, les schémas familiaux. Ok. Mais c'est quelque chose de porteur, donc de positif. Hein. C'est pas du poids qu'on vous a transmis, là, c'est de la sagesse, de la connaissance, de la conscience. On a le yin et le yang, on a la gratitude, on a accueillir l'amour et rayonner l'amour, et on a le chakra du troisième œil. Ici, la reliance à la part intuitive en soi, elle permet vraiment de manifester cette liberté. Hein. Lâcher prise et pétiller d'envie. Ici, il y a quelque chose qui est de l'embrassement, et pas l'embrasement, l'embrassement de toutes vos capacités, qu'elles soient à manifester dans la matière ou à capter des choses qui viennent de l'éther avec le troisième œil, c'est aussi ce qu'on m'envoie. Ici, pour moi, vous rentrez sur une phase qui est de l'ordre du cercle vertueux, avec beaucoup de conscience, beaucoup d'intuition et beaucoup de force de manifestation tranquille. C'est-à-dire que vous êtes tranquille avec ce que vous avez à faire et à dire. Et là, on est sur des courants ascendants, en tout cas sur des courants porteurs. Il y a un équilibre intérieur qui est trouvé, commence à pouvoir se manifester. Comme on a la carte accueillir l'amour, ça me dit aussi, vous êtes dans cette capacité à accueillir, comment dire, votre existence dans ce monde comme étant légitime. C'est ça qu'on me donne. Mais ça va, c'est plus subtil que ça. C'est-à-dire qu'il y a une forme de paix faite avec vous-même éventuellement, si vous n'étiez pas forcément en paix avec toutes les parts de vous, toute votre histoire. Il y a une forme de paix faite avec vous-même qui vous permet d'être en gratitude par rapport à la vie et d'être donc dans une grande liberté à la fois de, de réception de ce que la vie a à vous donner. Ça peut être des messages venus de l'éther, mais ça peut être simplement des choses qui se produisent dans votre vie de manière très concrète. Et du coup, il y a aussi une grande
euh, tranquillité qui s'installe dans votre manière d'être, vraiment très concrète. Les choses que vous avez à faire au quotidien, etc. C'est comme si tout allait être moins pesant. Ok. On va voir avec les personnes d'en bas. Le message de la ligne du bas. Alors ici, avec la sagesse des anciens qui reste encore un message qui parle pour tout le monde, donc qui parle aussi pour vous en bas. Il y a la sagesse des anciens, il y a la carte je me sens piégée. Je vous les lis d'abord. Hein. Je t'attends. Promesse, pacte, mais c'est la carte promesse qui est sortie. La loi d'attraction et je te vois. Ici, il y a comme un voile qui se lève peut-être sur, ça peut être du transgénérationnel, ça peut être du karmique, une compréhension il y a un endroit dans votre vie qui bloque, et c'est lié à une promesse d'âme. Alors là, vous pouvez faire des rituels pour justement couper, mettre fin à cette promesse qui pourrait être de l'ordre de, je sais pas moi, du pacte entre personnes ou de, par exemple, du vœu de pauvreté que vous auriez fait. Je vous dis n'importe quoi, hein, ce qui me passe par la tête. Vœu de pauvreté ou de chasteté que vous auriez fait dans des vies passées et qui vous conduisent dans cette vie-ci à ne pas pouvoir accéder à l'abondance matérielle ou avoir de belles relations d'amour. Ici, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la compréhension, de la lecture claire hein, de quelle est cette promesse qui vous bloque. Je me sens piégée. Je t'attends. Donc j'attends l'abondance, j'attends que la situation se débloque, j'attends quelque chose. Il y a quelque chose que je désire, que je n'arrive pas à obtenir. Je me sens piégée vis-à-vis de ça parce que j'arrive pas à avancer, à évoluer. Et bien ici, on a pardon, la pleine lune qui nous met en lien, qui nous met en relation avec la sagesse des anciens, donc qui va nous permettre de comprendre, d'avoir une lecture plus claire de cette promesse faite à soi ou à quelqu'un. Dans cette vie-ci peut-être, et qui nous bloque, ça peut être avec un parent, un ami, un enfant, etc., et qui du coup devient quelque chose d'entravant, il y a une compréhension qui se fait. Ça ne veut pas dire qu'on s'en libère, mais c'est-à-dire qu'il y a une compréhension sur qu'est-ce que cette promesse faite nous a conduit à obtenir dans notre vie avec la loi d'attraction ici. Hein, voilà. Ici, on est sur une compréhension. Là, on est sur vraiment... comment dire, c'est une énergie de récolte ici, en haut. Et ici, on est sur une énergie de compréhension. D'accord. L'un n'est pas antinomique. Si vous vous reconnaissez dans certains messages d'un côté et de l'autre, après, à vous de faire le tri un peu. Hein. Je vous laisse votre souveraineté, votre responsabilité vis-à-vis de ce que je suis en train de vous dire. Mais ouais, ici, pour moi, il y a deux grandes lignes qui se dégagent. Hein. Là, on est ancré à quelque chose de très calme, de très connecté, à la fois au corps, à l'éther. On est dans un équilibre intérieur, dans quelque chose qui est tranquille au niveau des corps émotionnels. Et ici, on est dans quelque chose, c'est pas une illumination, mais c'est une compréhension très fine, très claire de l'origine d'un blocage. Ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apporte, la pleine lune, concrètement? Qu'est-ce que vous me donnez, les chouchous, pour ça? Le Vision Quest. Merci. Ici, pour la partie supérieure, on a le père de l'air, force spirituelle. Bon, ça résonne beaucoup, ça vient confirmer cette connexion à l'éther avec le troisième œil. La sagesse des anciens, ça peut être aussi la prise de contact avec quelqu'un qui est parti dans l'éther hein, et qui vous transmet des infos pour les personnes qui sont médiums ou au contact avec des médiums ou voilà. Sinon, ça peut être aussi tomber sur des lectures qui vous inspirent. Hein. En tout cas, il y a une reliance à un guide ici.
des messages qui vont vous guider, vous, vous conforter peut-être dans des compréhensions que vous avez eues de vous-même ou de la spiritualité. Et ici en bas, nous avons le 10 de l'eau, réalisation. D'accord. Donc cette compréhension de cette promesse qui a été faite, voilà, je te vois, du coup, on voit la promesse, on voit la promesse, on voit les conséquences qu'elle a eues dans la vie de tous les jours, concrètes, hein, très pratico-pratique tout ça. On voit en quoi on s'est retrouvé bloqué, on voit en quoi on s'est maintenu dans une énergie d'attente, donc on s'est maintenu dans quelque chose qui était bloquant, piégeant. Et bien ici au niveau des champs émotionnels, avec la carte le 10 de l'eau réalisation, on est sur quelque chose qui est de l'ordre de la récolte abondante. Donc il y a peut-être un travail que vous avez fait à l'interne. Avec le calice, on est quand même dans une énergie aussi d'eau. Le calice, normalement, dans le tarot, c'est l'as de coupe. Hein. Euh, donc ici, non seulement on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'abondance, parce qu'on accueille, on reçoit énormément au niveau des champs émotionnels des choses. C'est de la purification, du nettoyage, du partage d'émotions, d'amour, d'amitié. C'est quelque chose de très très nourrissant. Non seulement on reçoit tout ça, mais en plus on a les outils pour pour le conserver en soi. D'accord. Donc ici, on va sortir de cette phase de pleine lune, en tout cas pour la partie voilà, que je lis en bas, actuelle là, avec notre bocal à tendresse, à amour de soi, à amour tout court, rempli, à ras-bord. La coupe sera remplie. Et il y a une stabilité émotionnelle et un calme qui est là. Ça, c'est sûr. Ok. C'est comme si on montait en conscience, c'est-à-dire qu'on prenait un degré de maturité au niveau des champs de l'âme sur tous les corps émotionnels ici. Et ici, c'est comme si on, on est plus sur des chakras, sur les chakras supérieurs, plexus solaire et troisième œil, et on est beaucoup plus dans une forme de légitimité à manifester notre magie, notre intuition, etc. Ici, dans cette partie-ci. Ici, on est plus stable dans ses émotions, euh, plus, plus ancré. Du coup, ça peut. Les deux rentrent en résonance. C'est-à-dire que si on est plus stable dans nos émotions, qu'on a compris ce qui bloquait à certains niveaux dans notre vie, etc., au niveau des champs émotionnels, eh bien, tout ça, ça se libère et on peut aller beaucoup plus librement se manifester. On est dans un équilibre intérieur supérieur et on peut plus librement à la fois capter, comprendre, recevoir, intégrer, accepter ce qu'on reçoit de l'éther comme information, et derrière les retranscrire, les manifester et rayonner. C'est très joli, on est donc dans une pleine lune qui peut-être peut être un peu ardue pour certains, mais ici par rapport aux énergies que je capte, est plutôt nous draine, nous amène vers quelque chose qui est de l'ordre de la réalisation de soi et de la compréhension profonde, de l'ancrage des compréhensions et de la réalisation. De l'ancrage des compréhensions ici dans les champs émotionnels et de la réalisation euh, de, des... comment dire. Il y a ici comme une porte qui s'ouvre, au niveau des champs émotionnels, comme une porte qui s'ouvre vers les champs des possibles, avec plus d'acceptation de toutes les potentialités que vous avez en vous, et de tout ce qui peut éventuellement venir se manifester derrière. Il y a une résolution ici. Okay. Et là, c'est comme si on était tiré vers l'avant, tiré vers le haut, tiré vers l'avant. Il y a vraiment une énergie de quelque chose qui nous amène à soi dans la partie supérieure, qui est voilà au niveau des champs plutôt spirituels et donc et des champs éthérés. On est drivé, on va être drivé. Euh, Il y a une notion comme ça hein, quand même, hein, d'être guidé, porté, tiré, conduit.
ici, d'accord? Et là, on est, j'entends guéri, hein, quand même, au niveau des champs émotionnels. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la guérison profonde. Une guérison qui nous amène à être dans une plus grande capacité d'accueil, d'accueillir ce qui vient nous nourrir, ce qui vient remplir notre coupe. Ok. Bah, écoutez, c'est plutôt des bons messages, hein. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura parlé, aiguillé, aidé, épaulé, encouragé, boosté. Pour moi, ici, on est sur une pleine lune, j'entends suave. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de, ouais, de vraiment, c'est pas de la récolte, mais mettez-vous en réception de ces énergies-là. C'est une pleine lune qui est pleine de bienveillance pour moi ici, hein, dans ce que je capte. Voilà les amis. Bah écoutez, j'espère que ça matche avec ce que vous sentez pour vous, en vous. Et puis quoi qu'il arrive, bah, prenez ce qui vous semble juste et laissez le reste. Je vous dis prenez bien soin de vous, à très bientôt.